Je savais que c'était une erreur dès l'instant où je me suis engagé dans l'allée, mais je n'arrêtais pas de me dire de leur donner une autre chance. C'était juste un dîner. Juste une soirée. Mon fils était avec moi, et il était impatient de voir ses cousins, c'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté. Je ne voulais pas qu'il grandisse avec de l'amertume comme moi, mais j'aurais dû m'en douter. On ne m'y reprendra plus, n'est-ce pas? Le premier signal d'alarme a été la disposition des places. Ma mère avait installé des marque-places comme s'il s'agissait d'un événement formel, et j'ai remarqué que les nôtres étaient tout au bout de la table, à l'écart de tous les autres. Même mon fils avait l'air confus. La fille de Jason, Ava, avait une place juste à côté de mon père, pratiquement sur le trône. Elle ricanait déjà de quelque chose quand nous sommes entrés. Jason m'a adressé un demi-sourire. Il avait l'air fatigué, il l'est toujours maintenant. Daniel à peine levait les yeux de son téléphone. Elle ne fait plus semblant de m'apprécier, ce dont je suppose que je devrais être reconnaissante, la phase de la fausse politesse est terminée. J'ai essayé d'ignorer cette installation bizarre et de me concentrer sur mon fils. Il était si heureux d'être là, parlant à toute allure de l'école et de son nouveau kit scientifique. J'étais en train de couper son poulet quand c'est arrivé. Ava l'a regardé droit dans les yeux et a dit, « C'est clair comme de l'eau de roche, nous ne nous asseyons pas avec des gens comme vous. » Toute la table est restée silencieuse pendant une demi-seconde. Ma fourchette s'est figée en plein mouvement. Jason a cligné des yeux comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Daniel a laissé échapper un ricanement étouffé et a couvert sa bouche. Mon père a commencé à glousser. Ma mère n'a même pas réagi, elle a juste bu une gorgée de vin et a tendu le bras vers le beurre comme si de rien n'était. J'ai demandé à Ava ce qu'elle voulait dire. Elle a souri, ce genre de sourire que les enfants affichent quand ils savent qu'ils disent quelque chose qu'ils ne sont pas censés dire, mais qu'ils savent aussi que personne ne va les arrêter. Elle a dit, « Grand-mère dit que tu agis comme si tu étais mieux que nous parce que tu gagnes de l'argent, et c'est pour ça que nous ne nous asseyons pas avec des gens comme vous. » Personne ne l'a reprise. Jason avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais il ne l'a pas fait. Il a juste continué à couper sa viande plus lentement qu'avant. Daniel a carrément ri et a dit, « Les enfants, n'est-ce pas? Ils captent tout. » J'ai regardé mon père. Rien, pas un mot. Ma mère a finalement levé les yeux et a dit, « Ne prends pas tout au sérieux, Sarah. Ce n'est qu'une enfant. » J'ai rassemblé les affaires de mon fils, je me suis levé et je lui ai dit que nous partions. Il n'a pas discuté. Je n'ai rien dit d'autre ni à eux, ni même à Jason. Je suis sorti avec mon enfant, je suis monté dans la voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Ce soir-là, mon père a envoyé un SMS comme si de rien n'était, « Tu envoies l'argent demain, n'est-ce pas ?» Il parlait de l'hypothèque, celle qu'ils avaient refinancée il y a 3 ans pour faire une croisière et acheter un nouveau camion. Il m'avait supplié de les aider quand ils avaient réalisé qu'ils ne pouvaient pas assumer les paiements, et j'avais payé chaque mois parce qu'ils étaient mes parents. Parce que je pensais que cela améliorerait peut-être les choses. J'ai fixé le message pendant un moment avant de répondre, pas question. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je repassais tout dans ma tête, la façon dont ils étaient tous assis là comme si ce genre de propos était normal, comme si c'était acceptable, comme si c'était drôle. Le lendemain matin, juste après 7 heures, mon téléphone a vibré. Un message, il venait de ma mère. Quand je l'ai lu, j'ai su que le rire avait enfin disparu. Il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Le message disait, on plaisantait seulement. Ne sois pas dramatique. Tu nous aides toujours ce mois-ci, n'est-ce pas? La croisière est dans 2 semaines. Ce mot plaisanter m'a donné la chair de poule. Il n'y avait pas la moindre trace d'excuse. Aucune mention des paroles d'Ava. Aucun signe qu'il comprenait pourquoi j'étais parti en plein milieu du dîner avec mon fils me regardant comme s'il avait fait quelque chose de mal. Il s'attendait simplement à ce que je passe l'éponge et que je continue à faire ce que j'avais toujours fait, payer, sourire et me taire. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert le site de réservation et j'ai affiché les détails de leur croisière. Dans 2 semaines, ils étaient censés embarquer sur un paquebot de luxe au départ de Seattle. Glacier de l'Alaska, suite de première classe, vue avec balcon. Mon père en parlait sans arrêt depuis des mois. Ma mère m'avait envoyé une liste de bagages et m'avait dit de m'assurer que leur tenue de détente était appropriée pour une croisière. Ils n'avaient pas payé un centime pour tout cela. Annuler a été plus facile que je ne le pensais. J'ai cliqué tout au long du processus et j'ai regardé des milliers de dollars s'évaporer de leur itinéraire. L'argent serait remboursé sur ma carte.
Je ne me sentais pas mal, pas même un peu. J'aurais dû le faire au moment où ils ont ri de mon fils. Ensuite, j'ai appelé la banque. J'avais mis leur hypothèque en paiement automatique, chose que j'avais configurée lors d'une crise de nerfs que ma mère avait eue l'hiver dernier à l'idée de perdre la maison. Elle n'a pas pleuré pour moi, elle a pleuré pour elle-même. J'ai arrêté ce paiement aussi. Sans avertissement, sans explication. Et puis j'ai attendu. 2 jours ont passé. Le 3e jour, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. Puis est venu le message vocal, « Et chérie, problème bizarre avec la compagnie de croisière. Ils disent que la réservation a disparu. Peux-tu vérifier ça? Nous devons encore choisir nos excursions. » Excursion? Ce mot, lui aussi, est resté bloqué comme s'il s'agissait simplement d'un petit accroc dans la planification de leurs vacances, comme si je n'étais pas assise avec mon fils en train d'essayer d'expliquer pourquoi une enfant de sa propre famille lui parlait comme s'il était inférieur à elle. Un autre message vocal, cette fois de mon père, les gens de la croisière disent que la réservation a été annulée. J'espère que ce n'est pas une sorte de punition. Nous avons déjà réservé les vols. Toujours calme, toujours persuadé que quelque chose lui était dû. Au 5e jour, le ton a changé. Un long message frénétique de ma mère, à moitié hurlant, on a parlé de ce voyage à tous nos amis. Tu nous as embarrassés. Tu ne nous as même pas parlé avant de faire quelque chose d'aussi extrême. Nous avons besoin de ces vacances. J'ai répondu une seule fois. C'est tout ce dont j'avais besoin, vous n'avez pas payé pour cela. C'est moi qui l'ai fait. Et j'ai changé d'avis. De la même manière que vous avez changé le vôtre sur qui mérite de s'asseoir à votre table. Puis j'ai mis leurs 2 numéros en sourdine. Ce soir-là, Jason m'a envoyé un message de seulement 3 mots, « Qu'est-ce qui se passe encore ?» Je l'ai appelé. Il a répondu à la première sonnerie. Il a dit que ma mère l'appelait sans arrêt, mon père aussi. Aucun d'eux n'a mentionné le commentaire d'Ava. Pas une seule fois. Juste de la rage à propos de la croisière, de l'argent, et du fait que Sarah est ingrate. Il m'a demandé ce qui s'était réellement passé. Je lui ai dit la vérité du début à la fin. Il est devenu silencieux. Puis il a dit que j'aurais dû dire quelque chose quand Ava a ouvert la bouche. Je me suis figé. Je ne voulais pas aggraver les choses. Je lui ai dit que c'était déjà pire. Cette gamine n'a pas inventé cette phrase toute seule. Il a hésité, puis a dit que Daniel lui racontait ce genre de choses que je ne venais que quand ça m'arrangeait, que grand-mère dit que je suis dominatrice parce que je paie les choses. Ava entend cela de tous les côtés. Cela m'a frappé plus fort que prévu. Pas parce que j'étais choqué, mais parce que c'était tellement planifié, tellement normalisé. Ils étaient en train de transformer une enfant en la même personne amère et médiocre que ma mère avait toujours été. Jason avait l'air épuisé. Il a dit que Daniel devenait de plus en plus agressive, disant que c'était de ma faute si la croisière était gâchée, que maintenant ses parents allaient souffrir, et que peut-être s'il me tenait tête, je céderais. Je ne lui ai pas dit quelle serait ma prochaine étape. J'ai juste dit qu'il ferait mieux de parler à Ava avant qu'elle n'oublie comment réfléchir par elle-même, parce que je n'avais pas fini. Et s'il pensait que la croisière était le pire, il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Je n'ai parlé à aucun d'eux pendant une semaine entière après cet appel. Pas de SMS, pas de nouvelles, rien. C'était la première fois depuis des années que ma vie semblait calme, paisible, même. Mon fils est allé à l'école. J'ai travaillé. Nous avons fait des pancakes dimanche. Je ne vérifiais pas mon téléphone toutes les 5 minutes en m'attendant à un message culpabilisant. Puis Jason a rappelé. Il a commencé par « Ils essaient de m'entraîner là-dedans maintenant ». Il a dit « Je dois te faire entendre raison ». Je lui ai demandé s'il avait l'intention de le faire. Il a dit non. Apparemment, ma mère avait appelé son bureau en prétendant que c'était urgent. Elle a dit à la réceptionniste qu'il y avait une urgence familiale. Quand il l'a rappelé, elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle et mon père avaient dû annuler leur vol, qu'ils avaient déjà parlé du voyage à tous leurs amis de l'église, et qu'ils étaient maintenant la risée de leur cercle. Puis elle a mis l'hypothèque sur le tapis. Elle a dit qu'ils étaient en retard et que sans mon soutien, la banque allait saisir la maison. J'ai dit à Jason qu'ils étaient en retard depuis des années, que rien de ce que j'avais cessé de payer n'aurait été une surprise pour l'un d'entre eux s'ils avaient pris la peine de regarder leurs finances au lieu de compter sur moi pour tout éponger. Ensuite, je lui ai dit autre chose, quelque chose que je n'avais pas partagé auparavant. Je payais aussi leurs dettes de carte de crédit, discrètement, depuis presque 8 mois.
Je ne savais même pas à quoi correspondait la moitié de ces dettes, je voyais juste les avis de retard s'accumuler dans ma boîte de réception parce qu'ils utilisaient mon email pour éviter le leur. Je faisais les paiements minimums parce que je ne supportais pas l'idée qu'ils ruinent leur vie par pure stupidité. Jason est resté silencieux pendant un moment. Puis il a dit, tu dois leur dire que c'est fini. Pas juste arrêter de payer. Dis-le leur franchement. Ils ont besoin de l'entendre. Alors, je l'ai fait. J'ai envoyé un message sur le groupe de discussion familiale, celui-là même qu'ils utilisaient pour les projets d'anniversaire, les nouvelles des vacances et les photos d'Ava avec ses trophées de concours d'orthographe. J'ai dit, à compter de maintenant, je ne fournirai plus aucune aide financière. J'ai annulé tous les paiements, futurs et en attente. Ne me contactez pas pour de l'argent, du soutien ou des explications. Vous avez clairement montré comment vous nous percevez, mon fils et moi. Maintenant, débrouillez-vous sans nous. Ma mère a répondu en 30 secondes, comment oses-tu nous embarrasser de la sorte? Nous avons tout dit à la famille sur ce que tu as fait. Tu le regretteras. Puis mon père, j'ai toujours su que tu finirais par nous tourner le dos. On espérait juste que tu cesserais d'être rancunière en grandissant. Daniel est intervenu aussi, c'est incroyable, Sarah. Tu punis des innocents parce qu'une enfant a fait une erreur. Grandis un peu. Jason n'a rien dit dans le groupe, mais quelques heures plus tard, il a rappelé. Il a dit qu'Ava commençait à poser des questions des vrais. Elle avait surpris sa mère en train de dire des choses méchantes et lui avait demandé s'il était vrai que je pensais être meilleur que tout le monde. Il lui a dit non, que j'étais la seule qui avait jamais aidé, que j'étais la seule raison pour laquelle ses grands-parents avaient encore une maison, et que je l'aimais même quand les adultes autour d'elle ne savaient pas comment se comporter. Et c'est là que tout a commencé à se défaire. Daniel a explosé contre lui. Elle a dit qu'il essayait de la manipuler mentalement, a dit que je le montais contre sa propre famille, et que s'il ne rangeait pas les choses, elle irait voir ses parents directement pour régler ça. Il lui a dit de ne pas s'en donner la peine. Il a dit, si tu veux prendre leur parti, vas-y. Mais j'ai fini de servir de tampon. Sarah n'est pas le problème. Ce sont eux. Et je ne vais pas entraîner notre fille dans leur chute. C'était la première fois que je l'entendais prendre position. Et c'était la mienne. L'effondrement arrivait, je pouvais le sentir. Et je ne me tenais plus en dessous. C'est le lundi suivant que tout a pris un tournant radical, un tournant que je n'avais pas vu venir. J'étais assise dans une réunion de révision budgétaire au travail quand mon téléphone a vibré 2 fois de suite, d'abord le secrétariat de l'école, puis un numéro inconnu qui s'est avéré être la ligne directe de la conseillère d'orientation. Je suis sorti immédiatement. Quelque chose en moi savait déjà que c'était à propos de mon fils. La voix de la conseillère était calme mais prudente. Elle a dit que mon fils avait demandé à parler, qu'il semblait bouleversé et voulait parler en privé de trucs de famille. C'est ainsi qu'elle l'a formulé. J'ai conduit jusqu'à l'école sans même réfléchir, oubliant la réunion. Quand je suis entré dans le bureau de la conseillère, il était assis en tailleur sur le sol avec un livre ouvert sur les genoux. Il ne lisait pas, il tournait juste les pages. Il a levé les yeux et a dit, « Ava est fâchée. Elle a dit que c'était notre faute si sa grand-mère pleurait maintenant. » Je me suis agenouillé à côté de lui et je lui ai demandé ce qu'elle avait dit d'autre. Il a hésité, puis a ajouté, « Elle a dit que tu les avais volés. C'est pour ça qu'ils sont pauvres maintenant. Elle a dit que tu avais tout gâché. » J'ai eu l'impression qu'on me posait un poids de plomb sur la poitrine. Je ne l'ai pas laissé voir ça. Nous sommes partis ensemble. J'ai dit à l'école que je le garderais à la maison pour le reste de la journée. Ce soir-là, j'ai appelé Jason et lui ai raconté ce qui s'était passé. Au début, il n'a rien dit. Puis il a soupiré et a demandé si c'était arrivé pendant le déjeuner. J'ai demandé pourquoi. Il a dit que Daniel était allé la chercher ce jour-là la première fois depuis des mois. Ce n'était pas un hasard. Je suis resté à l'autre bout du fil, stupéfaite. Puis il a dit quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, je me sépare d'elle. J'ai cru avoir mal entendu, mais il l'a redit, clairement cette fois. Il a dit qu'il avait parlé à un avocat, qu'il ne voulait pas qu'Ava soit élevée dans cet environnement, et que Daniel n'était plus la même personne ou peut-être qu'elle ne l'avait jamais été et qu'il ne l'avait juste pas vue. Elle murmurait du poison à l'oreille de leur fille probablement depuis des années maintenant, mais cela empirait. Et maintenant, Ava disait ces choses à voix haute à l'école à un enfant qui ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal, sinon d'être né d'une mère qui ne se laissait plus faire. Jason a dit que Daniel avait commencé à dire que Sarah avait toujours eu le contrôle et que quelqu'un devait la remettre à sa place.
Elle s'était rapprochée de ma mère dernièrement beaucoup trop. Elle se parlait quotidiennement, se plaignant de moi, du fait que Jason ne me gérait pas, de la façon dont il m'avait laissé embarrasser la famille. Puis est venue la partie la plus inattendue. Il a dit, ils m'ont demandé de prendre ton fils pour un week-end. Ils ont dit que ce serait bien pour lui de passer du temps avec la vraie famille sans toi dans les parages. Je n'ai rien dit. Il a enchaîné avec, j'ai dit non. Je leur ai dit de ne plus appeler. Je l'ai dit à Daniel aussi. J'ai fini d'être utilisé pour te contrôler. Cela m'a touché profondément parce que je savais ce que cela signifiait. Jason avait enfin choisi un camp. Pas le terrain neutre qu'il avait toujours essayé de maintenir, mais un camp. Le mien. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais triste pour lui, pour Ava, pour ce à quoi on en était arrivé, mais aussi soulagé parce que pour la première fois, je ne me battais pas seul. Le lendemain, ma mère a envoyé un email groupé à plusieurs membres de notre famille élargie. Je ne l'ai appris que parce que ma cousine Mélissa me l'a transféré. L'email était rempli de mensonges que j'avais volé leur argent, annulé leur voyage par dépit, et que j'essayais de monter l'enfant de Jason contre sa propre mère. Elle avait même joint de fausses captures d'écran de SMS que je n'avais jamais envoyées. L'email de Mélissa disait, « J'ai pensé que tu voudrais savoir ce qui se dit sur toi. Elle a l'air instable. Ne t'inquiète pas, je n'en crois pas un mot. » Puis elle a ajouté, « Si jamais tu veux expliquer ta version au reste de la famille, je t'aiderai, parce que c'est moche et ce n'est pas de ta faute. » Cela a tout changé. Je n'ai pas répondu aux mensonges de ma mère. Je n'ai pas envoyé de suivi. J'ai laissé couler. Mais plus tard cette nuit-là, Jason m'a envoyé un SMS, j'ai dit à Daniel que je voulais la garde exclusive. Elle a pété les plombs. Elle a dit, tu me fais un lavage de cerveau. J'ai dit, non, j'ai juste enfin commencé à écouter. Ils nous avaient sous-estimés tous les deux pendant des années, et maintenant ils allaient apprendre ce qui se passe quand les deux personnes qu'ils méprisaient le plus cessent de marcher dans leur jeu. Je pensais que cela s'arrêterait après l'annulation de la croisière. Je pensais que perdre l'argent suffirait à les faire reculer, à penser leur plaie et à me blâmer en silence. Mais je leur ai accordé trop de crédit. Les gens comme ça ne lâchent pas prise pas quand ils ont construit toute leur identité sur les personnes qu'ils peuvent manipuler. Cela a commencé discrètement. Une alerte de fraude de ma banque. Quelqu'un avait essayé de se connecter à mon compte en utilisant un ancien mot de passe que je n'avais pas utilisé depuis des années, le genre de mot de passe que j'avais partagé avec mes parents à l'époque où je les aidais à payer les factures en ligne. J'ai ignoré cela, j'ai tout changé, verrouillé les comptes et déplacé les fonds. Puis j'ai reçu un email de la compagnie de croisière. Pas le mien, celui de ma mère. Elle avait essayé de réactiver la réservation annulée en utilisant mon numéro de confirmation. Elle leur a même donné mon nom. Elle devait espérer qu'il la laisserait régler le problème sans avoir besoin de la carte d'origine. Le représentant de la croisière a dit qu'il l'avait signalé parce qu'elle était en colère et peu coopérative quand ils ont dit que la réservation n'existait plus. 2 jours plus tard, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Pas un SMS, pas un email, une vraie lettre de la main de ma mère. Elle faisait 5 pages. La première page énumérait les choses qu'elle disait que je leur devais, de l'argent pour la maison, les courses, et même l'essence qu'ils auraient utilisée pour me conduire à des rendez-vous quand j'étais adolescente. La deuxième page contenait des photocopies de leur projet de croisière avec des notes manuscrites comme « Nous en avons rêvé pendant des années et c'était la seule chose que nous attendions avec impatience ». Les pages 3 et 4 étaient des captures d'écran imprimées de publications Facebook de parents éloignés des photos de leurs propres vacances en famille entourées à l'encre rouge. Sur la 5e page, elle a écrit « Tu étais censé t'occuper de nous. C'est ce que font les bonnes filles. » Je n'ai pas répondu. Jason m'a appelé un jour plus tard, furieux. Il a dit que Daniel avait commencé à impliquer Ava dans leur dispute, disant des choses comme « Ta tante déchire notre famille, et si ton père tenait à nous, il lui tiendrait tête. » Ava était silencieuse avec moi la dernière fois que je l'ai vue, maintenant je savais pourquoi. Ensuite, Jason m'a dit quelque chose qui a tout chamboulé. Il a dit qu'il avait reçu une lettre, lui aussi, du prêteur hypothécaire. Apparemment, quelqu'un avait ajouté son nom comme co-signataire sans son consentement. C'était caché dans une série de documents modifiés soumis le mois dernier. Quand il a demandé les documents, c'était là, son nom, sa fausse signature. Ils avaient utilisé d'anciens documents qu'il avait signés il y a des années comme modèle et avaient falsifié le reste. Ils avaient utilisé le nom de leur propre fils pour gagner du temps auprès de la banque. Jason est allé directement chez eux.
Je n'ai pas demandé ce qui s'était dit, mais je pouvais deviner. Il m'a appelé après, la voix plus basse que d'habitude, cette voix que les gens prennent quand ils ont franchi une ligne intérieure et qu'ils ne regardent plus en arrière. Il a dit, je porte plainte si la banque ne laisse pas tomber. J'ai déjà signé une déclaration sous serment. Ils ont commis une fraude, Sarah. C'est ce que c'est. Il a dit à ma mère et à mon père de ne plus jamais le contacter. Il a dit qu'il prendrait Ava à plein temps s'il le fallait. Daniel a perdu la tête quand elle l'a appris, l'accusant de l'abandonner tout comme j'avais abandonné la famille. Puis vint l'avalanche. Ma mère, par désespoir ou par orgueil probablement les deux, a envoyé un email de masse à tous les parents de son carnet d'adresses. Elle a dit que Jason s'était retourné contre eux. Elle a dit que je l'avais manipulé pour qu'ils rompent les liens. Elle a prétendu que je les faisais chanter, que nous leur volions leur maison par punition pour un dîner qui ne s'était pas parfaitement déroulé. Ma cousine Mélissa m'a envoyé l'email, en le transférant avec une seule ligne, elle a l'air désaxée. Tout le monde le sait maintenant. Ce soir-là, Jason m'a envoyé un SMS, ils ont dit à la banque que j'avais fait les paiements l'année dernière. Ils disent que tu as menti. Que tu les as volés. Je n'avais aucune idée de jusqu'où ils iraient, mais si, je le savais. Je savais exactement jusqu'où, parce que quand la manipulation cesse de fonctionner, les gens comme nos parents ne battent pas en retraite. Ils doublent la mise et essaient de tout brûler autour d'eux. Mais cette fois, Jason et moi n'étions pas inflammables. Ils n'avaient plus d'argent, plus d'aide, et plus personne à menacer. Et l'enquête de la banque était maintenant réelle. Leur maison allait probablement être saisie d'ici 2 mois. L'avocat de Jason les avait déjà informés qu'une action en justice était envisagée. Ce n'était plus seulement un drame familial, c'était criminel. Et pourtant, à travers tout cela, pas une seule excuse, pas un seul moment de réflexion. Ils n'avaient pas peur de nous perdre, ils avaient peur d'avoir l'air d'avoir échoué à nous contrôler. Mais la vérité était que nous n'avions jamais vraiment été à eux pour commencer. La tentative finale est arrivée enveloppée de désespoir, et c'était pathétique. Jason avait déjà arrêté de répondre aux numéros inconnus, mais ce matin-là, un est passé. C'était notre père qui empruntait le téléphone d'un ami. Jason a répondu par habitude et a mis le haut-parleur. J'étais assise dans la cuisine avec lui, buvant un café pendant qu'Ava et mon fils jouaient dans la pièce d'à côté. La voix de papa était tremblante mais toujours arrogante, de cette façon qu'il avait toujours quand il pensait avoir un moyen de pression. Il a commencé par prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu, qu'il avait accidentellement manqué un paiement et que la banque n'était pas raisonnable. Il a dit qu'il n'était pas trop tard pour arranger les choses. Puis il en est venu à la véritable raison de l'appel. Jason, si tu passes juste un appel à la société hypothécaire, dis-leur que tu t'en occupes maintenant. Ils vont reculer. Ils ont juste besoin d'être rassurés. Tu n'as même pas encore à payer quoi que ce soit. Sois juste l'adulte pour une fois. Jason n'a pas répondu. Il l'a juste laissé continuer à parler. Puis est venu le blâme habituel, ta sœur a transformé ça en quelque chose que ça n'avait pas besoin d'être. Elle a toujours été comme ça, elle s'est toujours crue meilleure que tout le monde. Elle t'a rendu faible. Et c'est là que Jason a raccroché. Nous sommes restés assis en silence pendant une seconde. Aucun de nous n'était en colère, c'était juste fini. C'était la dernière fois que l'un d'entre nous répondait à un de leurs appels. 3 semaines plus tard, la saisie est devenue officielle. La maison a été répertoriée comme appartenant à la banque. Ils étaient dehors, et il s'est avéré qu'ils n'avaient pas fait un paiement complet depuis presque 9 mois. Ils avaient bricolé des paiements partiels, retardé et détourné l'attention, espérant que je ne remarquerais rien. Ils pensaient vraiment que j'interviendrais au dernier moment. Ils m'avaient vu le faire auparavant, les renflouer, payer discrètement juste pour arrêter le chaos. Mais pas cette fois. Après cela, ils ont emménagé dans un appartement de location dans la ville d'à côté beaucoup plus petit, pas de jardin. Je l'ai appris par Mélissa, qui m'a aussi dit que notre mère racontait aux parents que nous avions volé la maison et que nous les avions coupés du monde sans raison. Selon sa version, Jason et moi avions toujours été instables, j'étais dominatrice et froide, et Jason était sans personnalité et manipulé par sa sœur. Et le plus fou dans tout ça? Certaines personnes l'ont cru. Quelques cousins m'ont bloqué. Une tante m'a envoyé un message disant « Je suis tellement déçu de la façon dont tu as traité tes parents après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Tout ce qu'ils ont fait. » Je n'ai même pas répondu. Jason l'a dit le mieux, laisse-les croire ce qu'ils ont besoin de croire. La vérité se moque de qui la croit. Daniel a essayé de faire un retour, elle aussi.
Après que Jason a demandé la séparation légale et la garde exclusive, elle a soudainement décidé qu'elle voulait redevenir une famille. Elle l'a supplié de reconsidérer sa décision. Mais Ava avait arrêté de poser des questions sur sa mère, arrêté de sursauter quand les portes claquaient, et arrêté de m'appeler en pleurant quand elle surprenait une autre dispute. Jason n'a pas changé d'avis. Quand Ava est venue le premier week-end après son déménagement, elle a apporté un dessin. C'était elle, mon fils, Jason et moi nous tenant la main devant une petite maison avec un grand arbre. Elle a dit qu'elle aimait mieux être ici, c'était plus calme. Et c'est là que j'ai su que nous n'étions pas seulement libres. Nous étions en train de guérir. Nous tous. Plus de comptes bancaires avec des virements secrets. Plus de dîners où je devais faire semblant que l'enfant de quelqu'un d'autre ne venait pas d'appeler mon fils des gens comme vous. Plus de secondes chances pour des gens qui n'avaient jamais mérité la première. Nos parents ils ont toujours leurs histoires. Leurs fausses excuses qui ne sont que des insultes recouvertes de culpabilité, leurs demi-vérités et leurs manipulations, leur besoin constant de contrôler une famille qui ne les inclut plus. Ils continueront à colporter leurs mensonges lors des réunions de famille et des fêtes auxquelles nous n'assisterons pas, probablement jusqu'à ce qu'ils ne soient plus là. Mais les seules personnes qui les croient encore sont celles qui ne nous ont jamais vraiment connus de toute façon. Jason et moi nous vivons nos vies maintenant sans vérifier nos téléphones toutes les heures, sans appel d'urgence, sans nettoyage de crise. Nous ne sommes plus empêtrés dans leur désordre. Nous sommes partis, et quand nous avons regardé en arrière, il ne restait plus rien debout. Mise à jour, cela fait quelques mois que tout s'est passé. Je n'avais pas l'intention de faire de mise à jour. Nous nous sommes concentrés sur le fait de garder les choses calmes et stables, mais quelque chose est arrivé la semaine dernière qui m'a finalement fait rire un vrai rire, le genre que je n'avais pas ressenti depuis des années. Apparemment, nos parents ont dit à tout le monde que Jason était revenu pour les aider. Ils ont même prétendu qu'il s'était installé temporairement pour reconstruire la famille. Ils ont utilisé ce mensonge pour culpabiliser une autre cousine afin qu'elle co-signe un nouveau bail d'appartement après qu'ils ont été expulsés de leur location. Le problème est que cette cousine elle a croisé Jason à l'épicerie le week-end dernier, dans une ville totalement différente. Jason a dit qu'elle avait l'air confuse et lui a demandé comment se passait son retour à la maison. Quand il lui a dit la vérité qu'il n'avait pas parlé à nos parents depuis des mois, qu'il avait la garde exclusive d'Ava, et qu'il n'avait pas mis les pieds dans leur appartement ni dans la ville depuis la saisie, son visage est apparemment devenu blanc. Elle a dit qu'elle venait de prêter $2000 à nos parents pour les aider à se remettre sur pied. Jason m'a appelé ce soir-là. Nous sommes restés assis là à rire au téléphone. Un rire calme, amer, cathartique. Il monte toujours, tire toujours les ficelles. Mais maintenant, les ficelles se cassent. Une par une, les gens voient les fissures. Et le meilleur dans tout ça? Nous n'avons pas eu à lever le petit doigt.